très difficile puisqu'on vient d'apprendre que ERDF va faire une coupure préventive d'électricité sur cette zone de l'île de la Jatte qui est située sur les communes de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine. Donc coupure préventive pour ce soir, pour cette nuit et peut-être même pour tout le week-end, ce qui sera vraiment très handicapant. Toute la journée, on a entendu ici les sirènes de police et de pompiers, ici comme à Paris. Toute la journée, on a vu aussi beaucoup de jardins immergés, des jardins inondés et des caves, des sous-sols, des parkings inondés également. Il y en a d'ailleurs juste derrière moi. On a vu beaucoup d'opérations de pompage de cette eau afin de l'évacuer des sous-sols et des parkings. On voit également donc ce niveau maximum de la crue, 6,07 m, vous l'avez dit, avec des péniches qui sont évidemment anormalement élevées ici sur la Seine. Voilà le spectacle qui nous est proposé avec un niveau de crue qui va donc rester élevé encore pendant tout le week-end. La décrue, il y a eu également des évacuations, pardon, j'ai oublié de vous signaler 2 évacuations de péniches qui étaient dédiées à l'hébergement d'urgence, ainsi que la fermeture d'une école. Les parcs et les jardins sont également fermés, bien évidemment, ils vont le rester tout le week-end. C'est un dispositif qui va se maintenir jusqu'à lundi matin, puisqu'on annonce une décrue qui sera très lente seulement à partir de lundi. Merci beaucoup Pascal. Alors si les autorités soulignent que cette crue ne met pas en danger les Parisiens, elle a eu ces dernières heures, vous l'avez vu, de lourdes conséquences et notamment sur les transports avec de très gros embouteillages et des stations de métro qui ont dû fermer. Axel Cariou et Vincent Hilaire. Les panneaux indiquent des routes qui n'existent plus. Depuis le quai d'Austerlitz, l'entrée vers l'autoroute A4 a été avalée par les eaux. À Paris, toutes les voies sur berge sont fermées. Le résultat se mesure plus haut. Pare-choc contre pare-choc, voitures, camions, vélos, piétons tentent de se frayer un chemin dans un trafic cauchemardesque. L'enfer, quand il y a paniqué, de toute façon déjà c'est le bazar et là on sait nulle part, ça triple mon temps de trajet, je suis à moto. 200 mètres, j'ai mis 1h30. Pour faire le pont d'Austerlitz. Voilà. La Seine déborde et à chaque carrefour la police est débordée, tout comme les agents de la RATP sollicités par des dizaines de voyageurs perdus. 2 minutes, 3 minutes, 5. 5 minutes. On indique aux voyageurs simplement que la station Saint-Michel est fermée au public et donc on leur indique qu'il faut aller à la station Cité pour prendre le métro le plus proche. Le métro Cluny-la-Sorbonne est également fermé et dans plusieurs stations comme ici au Pont-Neuf, l'eau s'infiltre. Ce soir, la RATP active son plan de prévention. Elle achemine du matériel pour murer les stations. Impératif si la hauteur de la Seine dépasse 6,60 m. Mais pour l'instant, l'urgence concerne la SNCF et les voies du RERC. On comprend très bien en voyant le niveau de la Seine que l'eau est en train de s'infiltrer partout sur les voies, par le sol, par les murs. Chaque jour, un